Baptiste Gilly nous a rejoint. Bonjour Baptiste, vous êtes de l'Uni et vous venez réagir à des informations sorties par Jean Bexon de Boulevard Voltaire, nos confrères des Antifa en procès. Ils ont violemment agressé des militants de l'Uni. Ce militant, il a témoigné hier chez Christine Kelly. Et je l'ai croisé après, il m'expliquait qu'il y a eu une comparution immédiate, mais qu'ils ont tout fait pour qu'elle soit renvoyée et donc que le procès est renvoyé à plusieurs mois plus tard. Vous avez la date du procès? Non, on n'a pas encore la date, ça ne nous a pas été encore communiqué, mais effectivement, ils ont tout fait pour obtenir un renvoi. Mais oui, effectivement, dès lundi, ils nous ont agressés sur le campus de Nanterre, où on a, dans le cadre de la légitime défense, on a répandu. Et ensuite, ces antifas-là, quand on a vu qu'ils ont essayé de nous tendre un guet-apens le mardi, on a décidé de changer de campus et d'aller à Paris-Cité, un autre campus où il n'y avait pas d'élection, mais pour quand même être présent sur le terrain, parler de l'Uni. Et c'est à cette occasion-là que ces 6 antifas qui étaient présents le lundi et qui nous ont attaqués à Nanterre se sont déplacés et nous ont agressés une nouvelle fois, cette fois à Paris-Cité. Et donc, vous étiez présent quand il s'est fait agresser Moi non, en même temps j'étais à Grenoble, on s'est aussi fait agresser d'ailleurs. Mais donc voilà, on voit que de partout sur le territoire, dans toutes les universités, il y a une explosion des violences de l'extrême gauche. Et alors, dites exactement ce qui s'est passé à Grenoble, parce que vous n'avez pas juste été agressé. Effectivement, justement, en gros, il y a eu de nombreux rixes. L'extrême gauche est venue nous tenter de nous violenter, de nous intimider, de nous chasser du campus, et on a résisté, puisque nous, notre méthode, c'est de ne jamais laisser 1 centimètre à l'extrême gauche sur les campus. De partout où ils veulent instaurer leur violence, ils nous trouveront. Et donc, le dernier jour, les gardes du campus, la sécurité du campus, ont appelé les forces de l'ordre, parce que ça devenait ingérable pour eux. Et donc, dans un rix, j'ai tenté d'accrocher un antifa pour qu'il se fasse interpeller, sauf que 3 autres antifas sont arrivés pour essayer de me faire lâcher. Ils m'ont tapé sur les mains, ils m'ont arraché des doigts, jusqu'à ce que un des antifas me morde, ce qui m'a laissé la main en sang, et ce qui a sectionné partiellement mon nerf. Du coup, je sens plus une partie de ma main depuis vendredi dernier. Donc on se retrouve avec des antifas qui mordent. Exactement, c'est pour montrer un petit peu l'état d'esprit et le niveau de folie de ces gens-là, puisqu'ils sont prêts à tout pour essayer de nous nuire, notamment à mordre, ce qui est quand même du jamais vu. Alors, voyez la séquence, donc ça se passe à Paris. C'était à Paris. À Paris, la séquence qu'on va voir, Paris-Cité, comme vous l'avez dit, où justement le jeune Louis, militant de l'Uni, qui est à Bordeaux, mais parfois vous organisez des tractages communs avec des militants qui viennent de différentes régions, et donc il s'est fait agresser par des antifas. Ah, vous appelez. Et what? Tu vois quoi, gros? Attends. Et donc, le jeune Louis était hier chez Christine Kelly, Louis Torrent, militant de l'Uni, et il explique l'agression que vous avez vue sur ces images. Le vendredi 3 avril, j'étais pour distribuer avec mes camarades de l'Uni des tracts. Plusieurs individus, un groupe de 6 personnes habillées toutes de noir, avec des masques noirs, des bonnets. Finalement, on ne voyait plus que les yeux, se sont dirigés vers nous de manière très violente, très, très menaçante. On a commencé à reculer. Vous étiez, vous aussi, masqué ou pas? Non, habillé avec un pantalon, une chemise, enfin comme un étudiant normal, le visage découvert. Donc ils se sont approchés de manière très menaçante, on a commencé à reculer. Ils étaient combien? 6, ils étaient en groupe, ils étaient nombreux. Ils sont arrivés avec un effet de masse un petit peu. Ils ont essayé de piquer nos tracts, de les déchirer, ils ont bousculé une de nos militantes. Et l'un d'entre eux m'a isolé contre les buissons, m'a coincé contre les buissons. Il a essayé de piquer mes tracts que j'ai voulu protéger en les mettant derrière mon dos. Et c'est là qu'il m'a donné plusieurs coups de poing dans le ventre, un au visage plus puissant qui m'a un peu sonné, qui m'a fait tomber par terre. Et une fois au sol, il en a profité pour me piétiner, pour me donner des coups de pied. Ça a été très violent. Sur le coup, c'est très dur. Et j'ai presque cru que j'allais pas en sortir, quoi. Il est au-dessus de nous, il est habillé tout de noir, on ne sait pas ce qu'il a dans ses poches. Il donne des coups de pied. Et puis 2 de ses camarades faisaient obstacle pour que des personnes viennent m'aider et me soutenir. Voilà, ça c'est le quotidien des militants de droite. Et tout ça se fait dans une relative indifférence. C'est-à-dire que quand vous êtes d'extrême gauche, vous avez le droit de vous en prendre à des militants de droite, à une journaliste de BFM que vous projetez contre des barrières. Il faut vraiment tuer pour qu'il y ait des conséquences. C'est ce qu'on a vu avec Quentin. Il n'y en a pas vraiment eu parce que d'un Alors là, visiblement, il y a une comparution immédiate. Ils ont tout fait pour
que le procès n'ait pas lieu maintenant, mais il y aura un procès Bien pour sûr. les agresseurs de Louis. Mais les conséquences les plus importantes, c'est de voir que les politiques vont se mobiliser. Par exemple, je vois qu'en ce moment, il y a la députée Véronique Besse qui porte un projet de loi. Ce projet de loi tend à prendre en compte les violences politiques. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, eh bien, il y a de nombreuses raisons aggravantes, évidentes. Si vous êtes agressé, par exemple, pour racisme, eh bien, c'est une circonstance aggravante. Mais si vous êtes agressé pour des raisons politiques, si même un journaliste est agressé, il n'y a aucune espèce de circonstances aggravantes qui sont prises en compte. Ouais. Donc ça, c'est un vrai problème parce que ces faits dont on parlera tout à l'heure d'un militant Reconquête qui s'est fait également agresser pendant les élections municipales. C'est absolument toutes les semaines. Et étant donné que ça passe, vous pouvez le certifier, eh bien, les militants Antifa, ils se disent que bon, tout va bien et de toute façon, leur héros est bien rentré à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Baptiste, c'est le quotidien de ce que vous vivez. Hein. Ah oui, on sera la semaine prochaine, on va voir ce qui se passe à Bordeaux, notamment. C'est le quotidien. Ça va du graffiti à l'agression physique. Ah oui, on a tout un panel de pression qui est mise sur nous, dans toutes les universités, les femmes, mais aussi les hommes, puisqu'ils viennent en groupe. Quand vous êtes une femme de droite, on a le droit de vous agresser, bien sûr. Et c'est ça, il n'y a vraiment aucune limite. Et c'est cette réduction en nous disant qu'on est des fascistes, qu'on est des nazis. Donc forcément, ils ont le droit de nous agresser selon eux. Et oui, on fait face à une violence qui est toutes les semaines, qui est forcément extrapolée par les élections étudiantes, qui sont très régulières aussi, et où ça leur permet de se mobiliser en groupe à plusieurs dizaines pour venir essayer de nous chasser. Mais comme je le dis et je le répète, nous, à l'Uni, on continue à rester sur le terrain, on ne leur cède rien, et on continue à montrer notre présence, à évoluer, à gagner des élus, puisque par exemple à Bordeaux, malgré le fait qu'il y ait énormément de violence à Montaigne, on a gagné un élu, donc on continue à progresser. Et comme ça a été dit aussi, la PPL de Véronique Besse qu'on a fait avec elle, qu'on a coécrit, on espère qu'elle va avancer, qu'elle va permettre justement d'avoir des condamnations qui sont à la hauteur de la gravité des faits et des agressions qu'on subit. Alors écoutez une deuxième fois Louis, dont vous revoyez les images de l'agression, il a quand même pris 10 jours d'ITT. Hein. Ouais. 10 jours d'ITT, écoutez. Mais on a eu la chance qu'il y ait une voiture d'auto-école qui est arrivée, des étudiants sur le campus qui ont aussi été choqués sont venus pour nous aider, donc ça a permis à un de mes camarades de me relever. On a décidé immédiatement de partir. Et ils se sont mis à nous poursuivre sur plusieurs centaines de mètres. On a appelé la police immédiatement. Et on a eu de la chance que la BAC arrive à les interpeller avant qu'il soit trop tard. J'ai d'abord été transporté par les pompiers à l'hôpital. Puis j'ai été revu par un médecin de l'unité médico-légale qui m'a donné 10 jours d'ITT. Donc beaucoup d'hématomes et beaucoup de blessures, un cocard à l'œil. Et aujourd'hui, j'ai encore des douleurs au genou droit. C'est embêtant pour conduire, par exemple, pour changer la pédale, l'accélérateur, le frein. Enfin, c'est vraiment embêtant au quotidien. Des blessures au coude droit aussi, des blessures à l'oreille gauche. Voilà, c'est le quotidien des militants de droite, Yvan Rioufol. Tout est permis contre quelqu'un qui est de droite, qu'on nazifie, réduction ad litterum, fasciste, etc. Oui, il faut répondre, et en effet, je reprends votre expression, il ne faut rien laisser en effet à l'extrême gauche.